J'ai cuisiné ce matin. J'ai beaucoup trop bouffé à midi parce que j'avais faim et que j'étais trop contente de m'être fait un bon petit plat à manger, donc j'en ai bouffé 10 fois trop. Du coup, là, je suis en pleine digestion, avec le manque de sommeil de la nuit dernière. Je vous dis pas l'envie que j'ai d'aller faire une petite sieste. Donc voilà. D'habitude, c'est vous qui faites une sieste pendant le stream. Peut-être que là, c'est moi qui vais faire une sieste pendant le stream. On sait pas. On sait pas. À tout moment, ça part en sieste. Alors, aujourd'hui au programme, qu'est-ce que j'ai mis de côté ? J'ai mis de côté un premier article de The Conversation qui nous parle des médicaments qu'on prend un peu tous les jours et qui parle notamment d'automédication en fait, et de quels sont les dangers de cette automédication, de quels sont les effets indésirables des médicaments qu'on prend le plus souvent. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant un petit peu d'en parler parce qu'on n'en parle pas tant que ça. Voilà, banalisation de l'automédication, méconnaissance des risques sur les médicaments les plus utilisés, type paracétamol. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, un petit article sur ce sujet. Deuxième article, un article qu'on a mis de côté il y a un petit moment et qu'on sait qu'on va le lire à un moment donné, quoi qu'il arrive, vous le savez très bien. Un article qui parle de la taille du pipou. Bien évidemment, je sais que vous adorez ça, vous voulez savoir pourquoi la taille compte. Voilà, c'est ça la vraie question. Pourquoi les pipous humains sont-ils si grands ? Alors vous me direz, ça dépend chez qui ? C'est toujours pareil. Du coup, c'est vraiment un article qui parle de l'évolution de l'espèce humaine, d'accord ? Et de l'évolution de l'espèce humaine en comparaison à l'évolution d'autres espèces, notamment de primates, et en se focalisant sur la taille du pipou. Pourquoi une telle variation dans les pipous ? Je me demande l'intérêt évolutionniste. Ben oui, non mais c'est important de comprendre l'élément sous-jacent d'un point de vue évolutif. Genre le gorille, il est sous-doté, c'est contre-intuitif. Vous verrez. Si on lit l'article, vous verrez, il y a des comparaisons aux autres espèces, notamment de primates qui sont faites. On a perdu l'os pénien, je pense que ça doit jouer. Spoil peut-être. Pour ceux qui savent pas, on avait lu un article il y a quelques mois qui parlait de pourquoi l'humain, avec quelques autres espèces, sont les rares espèces à ne pas avoir d'os dans le pipou. Parce que dites-vous que la majorité des espèces de mammifères, il y a un os dans le pipou. Normalement, il y a un os et l'humain n'en a pas. Donc, grande question, pourquoi nous, on n'en a pas ? Il y a nous qui en avons pas, les chevaux n'ont pas d'os et les lapins n'ont pas d'os. Voilà. Pour que ça prenne moins de place quand on l'utilise pas. Ouais, pour pouvoir l'enrouler en mode tuyau d'arrosage, hop, et on le met sur le petit support là, comme ça. Ok, troisième article que j'ai mis de côté pour vous. Un article qui parle de l'utilisation de psychédéliques dans les traitements médicaux. De l'intérêt que peuvent avoir les composés hallucinogènes, en fait, les psychédéliques, dans la recherche médicale et dans le soin. Article qui a été en plus de ça rédigé par Zoé Dubu. Peut-être que vous la connaissez, elle était très active sur Twitter pour faire de la vulgarisation et aujourd'hui sur Blue Sky, et moi je sais que je suis beaucoup les trucs qu'elle poste, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, elle parle beaucoup de ce qu'elle fait au quotidien dans son boulot et tout ça, et du coup c'est elle qui a rédigé cet article sur le côté thérapeutique que ça peut avoir mais les risques qu'il y a derrière, un petit peu d'histoire de depuis combien de temps on utilise les psychédéliques pour essayer de se soigner, etc. Bref, je me suis dit que parler un petit peu de drogue, ça serait sympa, quoi. Quatrième article, un article de Pour la Science, cette fois-ci, qui parle de fossiles, donc un fossile âgé de 773 000 ans qui a été retrouvé et qui donnerait des nouvelles indications sur l'origine d'Homo sapiens. Je n'en sais pas plus, j'ai pas regardé plus loin, donc là c'est un article plus d'archéologie, paléontologie, c'est pas du tout ma spécialité, mais c'est toujours intéressant de s'intéresser un petit peu à l'évolution de l'espèce humaine, c'est de voir aussi comment on découvre des nouvelles choses sur la lignée humaine, etc. Donc un article pour parler de ce magnifique morceau de mâchoire là, avec ses jolies dents là, presque les dents elles sont en meilleur état que les miennes, donc voilà. Et enfin, dernier article que j'ai mis de côté, AlphaGénome. AlphaGénome, c'est une IA qui a été entraînée pour travailler sur le génome. Le génome, c'est l'ensemble de votre ADN, de tous vos gènes, etc. Il y a déjà AlphaFold qui existe en biologie, qui est un outil basé sur l'IA, qui est très 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 puissant pour aider à prédire la structure que vont prendre les protéines. Donc en biologie, les effecteurs à l'intérieur de vos cellules, ce sont les protéines. C'est elles qui font des actions, d'accord ? Et ce qu'il y a, c'est qu'un des trucs importants pour comprendre comment fonctionne une protéine, c'est de comprendre comment elle se replie.
comment elle est en 3 dimensions, d'accord? Parce que c'est ça qui va réellement lui donner sa fonction. Et le problème, c'est que c'est très difficile de connaître la structure d'une protéine. Ça demande des manips vraiment très très longues et très compliquées pour avoir la structure 3D d'une protéine, et ça marche pas tout le temps. AlphaFold est arrivé, et AlphaFold arrive à prédire de manière très très fidèle à quoi vont ressembler les protéines en fait, et à chaque fois qu'on vérifie derrière, effectivement, elle était à 98% vraie quoi, ta prédiction. Mais on se calme quand même, parce qu'on n'arrive pas avec AlphaFold non plus à tout modéliser. Par exemple, il y a des zones dans les protéines qu'on appelle des zones non structurées, d'accord? Des zones qui sont un peu libres et non structurées, où il n'y a rien qui nous donne d'indice sur quelle pourrait être la structure. Et donc, même ces zones-là, l'IA n'arrive pas à prédire à quoi ça va ressembler. Donc ça, c'était pour vous présenter AlphaFold. Et donc du coup, maintenant, il y a AlphaGenome, d'accord? Donc une autre intelligence artificielle qui, elle, va plutôt travailler sur l'ADN. Donc apparemment, il y aurait eu une grosse avancée avec AlphaGenome pour étudier des mutations génétiques, l'apparition des mutations. J'ai pas lu l'article, donc je ne sais pas à quel point ça va changer la donne et sur quoi exactement AlphaGenome se concentre, d'accord? Mais voilà, je me suis dit, je vais vous proposer l'article, on sait jamais, ça pourrait vous intéresser. Donc voilà, ça c'est pour le programme de cet après-midi. Donc s'il y en a parmi vous que ça intéresse pas, vous êtes libre d'aller faire autre chose, je ne vous en voudrais pas. Et sinon, ben voilà les articles au choix que vous aurez tout à l'heure, pour lesquels vous allez pouvoir voter.